Bonjour à tous, bienvenue à Faux Départ. Je m'appelle Vincent de chez Solutions Récursives à Lavaltrie où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Nous aussi, on a décidé de se lancer un podcast, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Mais inquiétez-vous pas, on se prend pas trop au sérieux. En fait, pour nous, c'est l'occasion de discuter avec des entrepreneurs à propos de sujets plus ou moins pertinents, aussi d'entendre des histoires insolites liées au monde du travail. Comme premier invité à ce podcast, on reçoit Willy Lafont, qui était huissier de justice, propriétaire d'une entreprise d'événementiel et qui a maintenant repris les rênes de l'entreprise familiale, le casse-croûte La Petite Bouffe, situé à Saint-Alphonse-Rodriguez. Vous allez pouvoir entendre quelques histoires sur le métier du huissier de justice et aussi de connaître son opinion sur la poutine italienne. Willy a plus de 50 000 abonnés sur TikTok, alors je vous invite à le suivre dès maintenant. Bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier podcast officiel. Alors, merci. Willy, mais non, c'est correct, ça part très très mal. Moi, j'étais super bien parti, puis là, on vient de... On recommence, on part. Non, c'est correct, on aime le naturel ici. D'abord, la personne que vous avez entendue, c'est Willy Lafont. Et non William, parce que moi, j'ai cru pendant un bout de temps que c'était William ton nom, puis que c'est juste ton Willy, nickname. tout simplement. OK. Ça vient-tu de Willy Lamotte? Je pense que non. Mes parents, c'est quelqu'un qu'ils avaient rencontré en voyage, puis ça les avait marqués. Mais c'est pas Willy Lamotte, c'est pas Willy la baleine. C'est un petit Willy en Amérique du Sud. Pas Willy l'ourson. Ouais, un Willy l'ourson. C'est Winnie l'ourson. Ah, ben là. Non, mais quand même, j'aime ça. Vous avez entendu Richer qui est avec nous ce soir. Je dis ce soir, Bonsoir. peu importe le temps que vous l'écoutez, le podcast, c'est ça la beauté. Ouais. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Alors, très bien, merci. Brandon, tout au fond. Allô, Brandon? Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Pareil comme avec Richer, ça allait super bien déjà. Ça serait drôle que ça descende oui, en quelques drastiquement. secondes. Non, on continue sur une belle lancée. On reçoit Willy Lafont. J'ai fait une petite présentation aujourd'hui, tout spécialement pour notre invité. Fait que je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Alors, pour ce podcast, on reçoit donc Willy Lafont, l'heureux propriétaire de la Petite Bouffe à Saint-Alphonse-Rodriguez, et non de Rodriguez, comme le suggèrent les recherches Google. Moi, j'ai pensé que c'était de Rodriguez depuis toute mon enfance. Non, puis tu vas te faire taper ses doigts si tu dis ça à un Rodriguez. OK, parfait. Je vais m'abstenir. Ils tiennent mordicus, là. Non, c'est pas de Rodriguez, c'est Rodriguez. Je devrais le marquer à l'entrée de la ville. Gros panneau, Ouais, genre. de barré, genre. Village situé dans la région du nord de la Naudière, entre Sainte-Marceline et Saint-Côme. Si ces points de repère vous disent rien, c'est que vous êtes probablement abonné à la STM en ce moment. La Petite Bouffe est un casse-croûte bien connu des foodies de région. Là, je dis casse-croûte, mais si tu stand à patate, cantine, c'est comment tu définis ton restaurant? J'ai de la misère à le définir parce que ça a commencé une cantine, un vrai stand à patates. Mais maintenant, on vend le même type de bouffe, mais c'est rendu super gros comme resto. La technologie est embarquée au max dedans, mais on vend le même type de bouffe, mais en plus de volume puis en plus gros. Fait que c'est comme une cantine moderne. C'est pas pire, ça? Ouais, Cantine ça a moderne. l'air d'allure. J'ai vu les photos sur votre site web. D'ailleurs, vous avez une belle ligne du temps qui montre l'évolution. Ouais. Puis effectivement, le stand à patate, il contenait à peu près 3 personnes maximum pour ça. Fait que belle évolution, franchement, bravo. Le restaurant qui a fêté dernièrement ses 40 ans attire les fervents de hot dog, d'hamburger et de poutine et constitue un passage obligé pour les motards et les adeptes de motoneige. 2 hobbies qui, on le sait, sont très énergivores, qui nécessitent d'ingérer au-dessus des 1000 calories pour une poutine et un roteux. Question de tenir le coup pour le reste de la raid, c'est ça? Ouais, exactement. Le restaurant familial a été télévisé à plusieurs reprises, passant à l'émission Sur le pouce avec une première fois Benoît Roberge et plus récemment à la même émission avec Stéphane Fallu. Est-ce qu'il y en a eu d'autres émissions comme ça qui Non, t'ont accueilli? pas qu'on a accueilli directement pour le resto. Là, c'est sûr qu'il y a déjà eu des reportages de la météo qui sont passés. Là, Madame la météo qui était là. Mais non, Pas Colette. Dis-moi que c'est Non, Colette. je pense que c'était pas Colette. C'était genre une fin de semaine, là, genre de salut bonjour week-end. Là, mais ça fait très, très longtemps. Mais non, c'était les 2 seules émissions qui rentraient vraiment dans le resto, où ils rentraient dans notre environnement pour venir découvrir qu'est-ce qu'on faisait. Puis c'est une super belle visibilité pour nous autres. Là. Absolument. Puis je te dirais, ça fait à peu près
peut-être un petit peu plus que 10 ans, la première apparition Sur le pouce, puis on en entend encore parler. Ah oui, on l'avait vu avec M. Roberge, juste parce qu'à Canal Évasion, il y a plein de reprises. Dis-moi, est-ce que Olivier Primo est passé chez vous pour la poutine? Non. Bon. Est-ce qu'il écoute votre podcast? Pas encore, mais ça s'arrange. Si tu nous entends, Olivier, let's go. Moi, je fais l'anxiété du primo, là. C'est-à-dire, il est-tu venu pendant que j'étais pas là, puis la poutine n'était pas bonne, puis il l'a pas mis sur les réseaux sociaux? Attends, mais est-ce que c'est une anxiété qui est constante? Genre, tu commences ta journée, puis t'es comme... Cette poutine-là, peut-être qui est destinée à Olivier Primo. Tous les jours. Non, mais pour vrai, j'y pense souvent. J'aimerais ça qu'ils viennent parce que je sais qu'on offre un service de qualité puis un produit de qualité aussi. Puis, évidemment, c'est une belle visibilité, on se le cachera pas. Il crée des line-up partout, mais il est pas venu, je pense. Peut-être que tu pourrais juste nommer une poutine la Primo, puis tu dis aux gens, mais tu sais, ils vont se demander pourquoi elle s'appelle la Primo. Tu dis, parce qu'elle est tellement parfaite. C'est pour attirer Olivier Primo Ça chez marche nous. pas parce qu'il goûte les traditionnels. Il va venir chez nous, il va prendre une classique. Fait que là, je peux pas faire une poutine spéciale. T'as juste à renommer ta classique la Primo. Oui, très fort. Une fois qu'il est passé, Ah oui. ben là, tu ramènes ça, la classique. On va faire ça, par exemple. Willy, ta première job a été de d'éplucher des patates, évidemment, Ouais. parce que c'est une entreprise familiale. Tu as plus tard complété un DEC en technique juridique, ce qui t'a amené à travailler comme un huissier de justice, qu'on va pouvoir parler tantôt. Pas de problème. On imagine à tort que c'est tous des gros bras insensibles qui font ce job-là. Est-ce que c'est pour te défaire de cette image-là que tu portes un amour fou pour les pandas? Je sais pas d'où ce que tu sors ça, là. Mais, ouais, les pandas, je trouvais que c'était un animal qui me ressemblait, là, tu sais, un petit peu grassouillet, puis un peu lazy, Attachant. ses bords, attachant. Wow, On merci. aime ça. Merci. T'as-tu déjà évincé des personnes en costume de panda juste pour voir leur réaction? Non, parce que j'avais une éthique professionnelle hors norme, mais j'y ai pensé, par exemple. OK, parfait. Pour ceux qui ne croiraient pas, en fait, il y avait une citation sur Facebook du 16 mai 2011. Merci. Je cite Willy, « Je veux être un Kung Fu panda ». Donc ça, c'est un des fois où tu as mentionné le mot panda depuis Facebook, Évidemment. depuis ta page. Tous mes citations sur Facebook, j'y adhère encore. Hein, c'est toutes mes croyances que aujourd'hui, en 2023, c'est exactement ce que je pense. T'en as-tu sur le conflit israélo-palestinien? Non, je m'abstiens là-dessus parce que j'ai des amis des deux bords, moi. OK. C'est ça Un l'affaire. panda, c'est impartial, on le sait. Ouais. Bref, trouvant le travail très difficile mentalement, et puis on le comprend, tu es retourné aux sources dans l'entreprise où tu exploites une de tes forces, c'est-à-dire la communication. D'ailleurs, parmi tes contributions au succès de l'entreprise, on peut compter la création des petites pizzas, qu'on peut décrire comme une poche de pâte contenant les ingrédients tant aimés d'une pizza et qui nous permet de déguster son plat préféré, peu importe l'endroit ou le moment où on se trouve, comme par exemple en attendant l'autobus, au volant de sa voiture ou aux funérailles de sa grand-mère qui s'est fait happer par un chauffeur sûrement trop occupé à manger la petite pizza. Bref, super beau concept. Comment t'es venu à trouver cette idée-là? J'étais au funérailles de ma grand-mère. Puis- non, c'est niaiseux parce que les petites pizzas, j'étais en train de faire une batch de pâte à pizza au resto, OK? Puis il me restait un petit bout de pâte. Là, je dis, bon, on va pas l'acheter, tu sais, on va faire de quoi? Moi, je tripe sur la pizza. Fait que là, je mets un peu de stock dedans, je la referme, je la mets au four. Là, elle sort, je goûte. Je la fais goûter à mon frère. C'est frais, il y a quelque chose à faire avec ça, là. On fait pas ça. J'ai pas fait ça pour rien, là. Ça marche, c'est bon. On fait quelque chose avec ça, fait qu'on a monté le projet avec l'équipe. Fait que pour ceux qui n'ont pas compris encore, c'est comme des pizzas pochettes IM. Ouais, faut pas dire pizza pochette, non. Mais oui, c'est des pizzas pochettes, là, dans le fond, mais on met du stock dedans, nous autres. Là, Il y a vraiment 30 grammes de pepperoni, 30 grammes de fromage, puis 30 ml de sauce dans chaque pizza pochette. C'est fermé à la main, puis, tu sais, un bon repas, là, t'en manges deux, puis t'en as assez. Là. Ah ouais? OK, fait que c'est son... Ouais, sont chunky. On en a déjà mangé. Ouais, Tu j'en nous en avais avais amené amené. au bureau. Ah, j'ai manqué ça. On a Avoir manqué su. ça. J'ai pas pensé, j'aurais pu en ramener. Je suis Mais désolé. on n'a pas Bienvenue, publicisé. bienvenue, nous, Willy. On n'a Hey, pas merci. publicisé le fait qu'ils nous avaient amené des pizzas parce que moi puis Marchand, on voulait les garder. Ouais, c'est ça, ils ont gardé Ouais, la le dernier souvenir de la petite bouffe que j'ai, c'est Marchand qui mange la même poutine pendant 4 jours. là. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Il vous a pas dit que j'y avais dit de partager, hein? Ça, il voulait pas Non, dire. il a pas partagé, il s'est juste vanté qu'elle était assez bonne pour la réchauffer pendant 4 jours. Fait que j'imagine que c'est bon ok. pour toi. Hey, Ah, je c'est pense à bon. quoi, là? Tu pourrais congeler la poutine puis la vendre dans des supermarchés. Ben ouais.
Peut-être un... Là, tu vas avoir l'attention de Ouais, Olivier Primo. Attention, c'est vrai. Surtout si tu l'appelles la primo en plus en la mettant. Cocky. Ben, en tout cas, ben, Vas-y. bienvenue Hey, parmi merci nous. de l'introduction, Ben, ça fait plaisir. Les gars, vous vouliez peut-être qu'on parle un petit peu plus du métier de huissier qu'on ne connaît pas tant que ça. J'imagine, Willy, dans le fond, tu as sûrement des petites anecdotes. Je sais pas Je me si souviens plus de rien. Pas vrai. Non, non, mais je m'en- Le je gars, m'en fallait souviens. qu'il se drogue, sinon c'est trop difficile. Ouais, faut partir, Non, non, c'est pas vrai, faut partir du début. Qu'est-ce qui t'amène à dire, moi, je vais être huissier? Je vais aller écœurer le monde pour qu'il paye Vraiment, des le cœur, affaires. pas le monde. Oui, c'est ça. Attends, selon le site web d'Éducalois, ça Oh. fait pas juste ça. Non, mais étudiant en technique juridique au cégep de l'Assomption, le domaine du droit me faisait triper, j'aimais ça, mais je me voyais pas faire la job d'un avocat, parce que, tu sais, quand tu étudies en technique juridique, tu touches à tout ça. Puis le huissier, c'est la première entrée dans le procédure judiciaire. Fait que, on est là au début à la signification de la mise en demeure, ça s'appelle plus comme ça, la requête introductive d'instance, là, dans mon temps, ça fait quasiment 10 ans, là. Mais tu sais, on est là dans tout le processus jusqu'à l'exécution des jugements, puis c'est un job qui est vraiment sur la route, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui... Ben, ça prend des aptitudes en communication, évidemment, pour pas régler des conflits, là. Tu sais, je vous dirais, là, les gars, la job de huissier, c'est plate, là, parce que 95% du temps, il se passe rien, là. OK. Tu fais ton acte, tu vas signifier une procédure, tu exécutes un jugement, ou tu fais une éviction, mais tu sais, ça se passe bien, puis tu réussis à désamorcer les situations. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont fâchés, mais 95% du temps, ça se passe bien. Mais Désamorcer des situations, genre, pourquoi tu es sur place, tu es là pour régler un cas, quoi? Il y Ben, a deux c'est- personnes en conflit, tu vas arriver, tu vas intervenir. Ben, tu sais, des fois, souvent, c'est c'est un débiteur qui n'est pas content que tu sois là. Fait que, évidemment, il y a des mots qui sont vulgaires, il n'est pas gentil avec toi, mais tu lui fais comprendre que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui va faire la job, là, tu sais. On est gentil. Moi, j'ai toujours été gentil, respectueux, mais droit, tu sais. Il faut quand même pas se laisser manger la laine sur le dos. Là. On a une job à faire, là, mais c'est ça. C'est des situations où des fois que... C'est ça. Le ton lève un peu, là, mais on réussit à désamorcer ça, puis ça va bien. Mais tu dis que 95% c'est sans histoire, mais le 5%, ça doit pas être des petites histoires. Non, il y a quand même des grosses histoires. Tu sais, je me suis fait pousser. Mais tu sais, moi, je suis quand même un gars qui a une bonne charpente, puis peut-être que, pas intimidant, là, mais les gens ont peut-être moins tendance à essayer de me confronter physiquement. C'est ce que je voulais dire. De très beaux mots que j'ai choisis. Mais souvent, c'est des engueulades, puis hey, toi, t'es un esti de cave, puis ouais, mais c'est ça, mais tu sais, regarde. Parce que tout ça, c'est de ta faute, là. Ouais, c'est ça. Tu se sont rendus là pour une raison, puis c'est toi la cause. Puis, tu sais, souvent, dit, hey, le monde me dise, ça te dérangeait pas de faire ça au monde, puis tout. Tu sais, quand t'es huissier, t'as accès comme à tout le dossier, puis malheureusement, c'est la négligence des gens, la plupart du temps, les amène à ces situations-là. Là. Tu sais, là, tu payes pas un ticket, puis tu finis par faire saisir ta télé, là. C'est parce que t'en as eu des chances de le payer, ton ticket. Ben là. oui. Tu sais, là, Ok, mais- Puis étrangement, c'est une 4K 72 pouces. Genre, Ouais, c'est ça. OK, mais tu saisissais des TV des fois, là. Genre... Ouais, ben, Puis combien t'es revendais? le prix, c'était pas très cher. Mais je suis Mais- curieux, c'est quoi le process de venir jusqu'à m'a prendre ta TV? Ben, c'est ça. Ben, Qu'est-ce que c'est- tu fais choisis-tu? après? Ben, Qu'est-ce que tu fais avec après? premièrement, Tu sais? on pense tout le temps que le huissier, il part avec le stock. OK? Ouais. Quand tu fais une saisie, là, à moins d'un jugement particulier, tu pars jamais avec le stock. OK? C'est dans des causes là, qui sont spéciales. J'en ai fait une en 3 ans et demi. OK? Qu'on allait chercher le stock parce qu'on avait peur que la personne soit à le vendre ou soit s'en débarrasse là, parce que c'est une cause de faillite. Mais quand tu vas chez quelqu'un, tu dis, bon, j'ai une procédure de saisie, en fait, un avis d'exécution maintenant que ça s'appelle. Tu dis, je vais faire une liste de tes biens qui sont saisissables au sens de la loi. Fait que les véhicules, il faut toujours que tu laisses un... Ça se peut que je me trompe d'un chiffre. OK, mais un 10 000 de biens essentiels à la vie sur place. Fait que tu prends une liste des biens avec, mettons, si c'est la TV 4K 70 pouces, tu prends le numéro de série, tu l'écris, puis tu nommes la personne gardien des biens. Fait qu'elle, elle n'a pas le droit de s'en départir au sens de la loi. Toi, puis là, sur place, tu fixes une date de vente. Fait que dans 30 jours, si tu ne m'as pas payé le montant que tu dois selon le jugement qui me permet de venir saisir tes biens, bien là, on va venir vendre les biens sur place, dans la maison, chez la personne. OK. OK. Ça, c'est spécial. Ça, c'est quoi? C'est comme un encan?
C'est une vente aux enchères, OK. un encan dirigé par l'huissier, pardon, Devant la maison, genre? dans la maison. Oh! Et c'est affiché dans le journal. Vous irez voir là, dans le journal, là, ouais, je sais pas s'ils font encore ça dans le journal ou sur Internet, là, mais il faut que c'est public. Là. N'importe qui peut se présenter à une vente par huissier pour aller acheter des biens d'une personne qui n'a pas payé son ticket de médaille de chien. C'est quand même Ben humiliant. voyons. Je vous le dis. Mais là, la question qui tue, c'est est-ce que toi, t'es déjà allé à un encan comme acheteur d'un encan d'huissier? Non, comme acheteur, non, j'ai pas fait parce que, évidemment, il y a l'éthique professionnelle, là, mais je t'as-tu connais déjà... des huissiers qui, eux, appelaient des chums, disaient hey, il y a un astique de belle Mazda 3, là, elle sortira pas cher, fait que tiendra. Mais Mais ça, parce que honnêtement, tu sais, c'est la première fois que j'entends parler d'une affaire de même. Tu sais, il doit pas y avoir un fucking de monde qui se présente à ces encans-là. Ça doit être quand même... il y a des acheteurs qui sont récurrents, là, Ah c'est ouais? des gens qui font ça dans la vie. Surtout quand il y a des véhicules, là, ils rachètent pour les revendre. Là. Mais oui, ça arrive. Puis des fois, il y a des gens qui ont vu ça, puis on va se présenter. Il doit y avoir des bons deals à faire. Là. Pour vrai, oui. Dans mon temps, je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais c'était rare que ça se rendait jusqu'au moment de la vente. Là. Tu sais, à un moment donné, le débiteur, il finissait par payer ce qu'il devait là, pour pas faire venir vendre ses biens là, chez eux. L'as-tu déjà vécu? La vente? Ouais, faire une vente. Oui, j'en ai fait. Fait que t'as Ah ouais? animé ça, Ah genre, tu disais Ouais. genre 5 000 et demi, 3 000 et demi. Puis comment ça marche? Y a-tu un prix minimum que tu dois respecter pour certains items? En tant qu'huissier, moi, je dois respecter la juste valeur marchande du bien qui est en vente. OK. Sauf que la juste valeur marchande d'un bien qui est chez quelqu'un, que tu peux pas inspecter avant, que tu sais pas l'état, souvent, c'est vraiment pas cher. Là, tu sais. Avec une légère odeur de top. Euh, En plus. La plupart du temps, c'est une très grande odeur de top. OK? Je suis désolé, là, mais je veux Bon, pas porter de pas lancer de jugement trop préjugés, rapide. Là. évidemment. Ouais, c'est ça. Mais oui, je l'ai déjà fait. Là, c'est j'ai un téléviseur HD, Samsung, tel modèle, quelqu'un est intéressé. Ça part tout le temps à 10$. 10$. OK, fait que Là, juste ta valeur marchande, c'est... Moi, je dois respecter. En fait, là, moi, je dois respecter autant les droits du débiteur que du créancier. OK. Le créancier a le droit de vendre la télé, mais moi, je ne la vendrai pas 10$. Si je sais qu'elle vaut peut-être 500 1000. Tu sais, en bas de 50% de la vraie valeur à neuf, c'est rare que tu la laisses partir à moins qu'elle soit vraiment maganée. Puis, mais tu sais, tout est un cas d'espèce. Là, la valeur marchande d'un piano qui est au 6e étage, c'est 0 parce qu'il faut que tu le descendes. Là. Ouais. Tu comprends? OK. Puis, ça peut-tu arriver... En fait, comment ça arrive? Tu vends jusqu'à temps que tu cumules la valeur de ce qui est supposé être payé. Tu peux-tu manquer de biens à vendre? Oui, exactement. Tu peux tout vendre les biens qui sont saisissables, qu'on a saisis avant, puis il reste 1000$ à payer. Puis dans ce temps-là, tu... Ben, le jugement est toujours bon. Tu sais, le jugement, il ne s'éteint pas. Fait que s'il reste 1000$ à payer, ben, il reste 1000$ à payer. Fait que, Tu peux revenir, mais que ça achète une autre TV. un jugement de la cour, c'est bon pendant 10 ans. Puis, si tu fais une exécution ou des travaux dedans, dans le dossier, ça se renouvelle pour un autre 10 ans. Fait que dans le fond, c'est bon à vie, un jugement. Fait que si tu as un jugement de la cour, tu attends 9 ans et demi que la personne se refasse un peu, ben, tu peux aller saisir ses biens pour te payer. Puis, s'il en reste à payer, ben, tu peux attendre un autre 9 ans et demi. Tu vas refaire ton exécution. Ouais. Mettons 1000$ de v'là 10 ans, tu sais, avec l'inflation, tu sais, y a-tu de l'intérêt qui se cumule? Le taux d'intérêt légal est en vigueur OK. OK. dans chaque jugement. Ben, si le juge l'a permis. Avez-vous déjà lu des jugements de cour? Non. À TV avec Mme Goldwater. Non, Mme Goldwater. Non, ouais, c'est ça. Ça, c'est de la TV. Mais dans un jugement, là, le juge, il condamne à donner 1000$ plus intérêt au taux légal, mettons. Mhm. Là, c'est ça. C'est les calculs qui se font là, c'est autour de 5-6%. Là, c'est quand même un taux qui est quand même intéressant. C'est quoi 10 ans. l'objet le plus weird que tu as vendu? J'ai dans pas ce vendu, contexte-là? mais j'ai déjà saisi un lapin. Oh! Un lapin vivant? Un lapin vivant. Pour quelle valeur? Je l'ai. Quand tu saisis, tu portes pas de valeur. Ok, je ok. l'ai pas vendu. Mais depuis la réforme du code de procédure civile, à moins que je me trompe, là, ça se peut que je me trompe, là, parce que ça fait longtemps que je suis pas baigné là-dedans, mais les animaux sont rendus insaisissables. Ah, OK. Mais avant, on pouvait saisir les animaux. Fait que t'arrives chez quelqu'un, des fois, il s'en fout de perdre son chien, de perdre sa télé, de perdre son char, mais son chien, par exemple. Ah ouais. Ouais, ouais. Ben, C'est le- sûr. Ben là, Puis je le comprends, parce que moi non plus, j'aimerais pas ça Imagine me que tu faire. saisis une ferme. Genre, faut juste que tu vendes des animaux là, dans ce temps-là. Ouais. C'est comme.
C'est ça, les agriculteurs sont habitués d'aller à des encans d'animaux puis tout ça. Fait que je pense que c'est pas si pire. Ouais, mais là, c'est eux qui Ouais. vont. Mais c'est ça, j'avais saisi un lapin. Ça, c'est quand même... Ça a pris 2 jours. Puis... Y a-tu des trucs vraiment personnels, genre que t'as pogné, puis que c'est comme, ça vous appartient, je vendrai pas ça au public? Ben, tu sais, Les fonds de tiroir, mettons, le chum à ben, coucher, tu fouilles pas dans le tiroir parce Ah, que. ok. Tu vends la, tu, Il y a tu un- vends la commode pleine. Ouais, ben, c'est ça. Puis tu veux un prix. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Hein? C'est ça. Non, je sais où tu veux t'en aller, là, mais non, il y a un 10 000 de biens insaisissables, là, essentiels à la vie que tu dois laisser. Fait que là, tu te casses pas la tête, là, tu sais, c'est poêle frigidaire, laveuse sécheuse, lit, commode, puis tu touches pas à ça, là. À moins que ça vale des milliers de dollars, puis tu le saches. Ouais, c'est sûr que Ok, là, fait- il y a un 2 portes Si mettons, stainless. si mettons la personne a un stack d'argent cash dans sa commode, tu le sauras jamais. Ben, je peux pas. Je peux saisir de l'argent. Là, tu vas me chercher loin là, dans les règles, là, mais Combien t'as revends? tu peux saisir de l'argent, sauf que. Là, ça se peut que je dise n'importe quoi, mais il me semble que tu le mets dans ton compte en fidéicommis, puis tu peux te rembourser avec. Mais des règles particulières dont je ne veux pas m'avancer parce que ça fait trop Ok, longtemps que j'ai pas correct. touché à ça. Là. On respecte. Étrange métier. Vraiment. Ouais, c'est difficile. Souvent, c'est très négatif. Là. Ça tire Ben, vers le clairement, bas. mon Dieu. Tu fais beaucoup de routes. Nous, moi, j'étais sur le territoire dans l'Anaudière, fait qu'on faisait de Joliette à Saint-Michel-des-Saints. Là. J'avais des cas dans les tempêtes de neige le matin, un pied de neige avec ma Yaris. J'ai eu peur parce que mon cellulaire pognait pas. OK. Là. Et en plus, tu sais, tu s'en vas confronter quelqu'un en même temps. C'est pas super. Ouais, c'est ça. Dans le Mais- fin fond d'un rang. Saint-Alphonse aussi, dans ce bout-là, c'est rough. Ouais. Dans On Préjugé. se bat à tous les semaines avec Mais les gars de Saint-Côme. est-ce que c'est comme un peu la police, mettons, tu sais, t'arrives quelque part, tu sais jamais comment ça va finir, comment ça va se passer, tu sais jamais comment que la personne va réagir. Ben, tu sais, il y a une règle qu'on apprend quand on est huissier, c'est qu'on n'est pas payé assez cher pour manger des tapes à la gueule. OK. OK? Quand ça brasse, va-t'en, reviens avec la police. OK. Parce que moi, le travail, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de demander d'ouvrir les portes pour faire les saisies. Fait que si la personne est violente puis que tu sais là, que ça tu dis, regarde, je vais revenir. Tu essaies de désamorcer la situation, tu regardes. Soit on fait ça tranquillement puis on fait ça ensemble, ça prend une demi-heure. Ou sinon, je reviens avec la police, puis là, j'ouvre tout. Mais la Puis personne, là, je te paye une ride. Là. elle t'attend, tu le sais. Dans le fond, elle le sait que tu vas venir. Tu n'arrives pas à l'improviste, genre à l'heure du souper, puis les enfants, ils n'ont pas pris leur bain, mettons. Ben oui. La plupart... T'arrives comme ça à l'improviste? Ben, on essaie C'est de se rough quand garder même. un peu de surprise parce qu'on veut pas que les Mettons, c'est débiteurs, Apollo. ils cachent les biens non plus qui sont saisissables. Là. Ça, Ouais. c'est... Ouais. Tu dis pas, hey, je m'en viens saisir tes meubles, je vais être là à 5h15. Ça se peut que le char soit pas dans la cour. Ouais, tu sais. il va les Comprends-tu? enterrer, ces meubles. Fait que, tu sais, le huissier, il travaille de 7h le matin à. Il peut faire d'exécution jusqu'à 8h le soir, si je Ok. ne m'abuse. C'est rough. Fait qu'à 7h le matin, moi, c'était à la première porte à 7h, c'est toc, toc, toc. Bonjour, Willy Lafont, je suis un huissier. Monsieur Brandon, est-ce qu'il est là? Mhm. J'ai un mandat de saisie, voulez-vous payer tout de suite? Je peux payer cash là, sinon je procède à l'exécution. Tu prenais-tu Mais- les virements Interac? Donc, Au bureau, dans ce temps-là. ouais. Au bureau, ouais. Mais j'imagine sûrement, anyway, ils ne doivent pas être si surpris que ça. Parce que en tant que tel, s'ils se rendent à ce qu'un huissier vienne saisir chez eux, Ah, c'est quoi cette étiquette-là? Je l'ai entendu souvent, mais ils savent exactement c'est quoi, là. Ah, Ils savent l'innocence. ce qui se passe. Puis, Ouais. tu sais, mais Est-ce que tu as déjà recroisé des gens que tu avais saisis parce que veux Ah, pas j'ai- tu. saisi. T'étais Moi, je faisais pas geôlier. beaucoup d'exécutions. Ok. OK? J'en faisais Ou des conflits, mettons. Que une à t'avais- deux par mois, mais je faisais plus de signification, aller porter des Ok. papiers. Puis j'ai signifié des gens que je connaissais. Là. OK. Mais tu sais, la plupart du temps, moi, je m'arrangeais pour qu'il y ait mieux que ce soit moi qui le fasse que quelqu'un d'autre. Comme ça, je leur expliquais la façon de faire. Puis, je leur donnais pas d'opinion juridique, parce que j'ai pas le droit, là, mais je leur disais, regarde, tu devrais faire ça. T'as un délai à respecter. Là, tu sais, va consulter un avocat dans ce cas-là ou appelle, je sais pas, moi, à la cour municipale. Ils vont fait que j'aimais ça les diriger puis les informer comme il faut parce qu'on a un devoir d'information en tant qu'huissier quand même. OK. Mhm. OK, je comprends. Mais j'ai saisi des gens que je connais, j'ai signifié des gens que je connais. Puis... Est-ce que ça change ta façon de les voir après ça? Non. il y en a que tu dois pas être surpris. Ouais, il y en a qui sont plus envoyés que d'autres tout le temps, là, mais non. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a une éthique professionnelle hors norme là, de mon côté, là, mais... Mhm. Mais non, mais ça change pas. Puis
tout le monde est sujet à avoir affaire avec un huissier dans une vie. Là. On sait pas, tu te sépares, tu divorces, t'as un ticket que, je sais pas, moi, le policier, il a pas pu te signifier. Ben, c'est un huissier qui va venir te le porter. Une mise en demeure, une chicane de voisins. Vous allez tous avoir affaire à un huissier dans votre vie, là, pratiquement. Là. Mais Willy, je suis curieux, c'est quoi, mais, on pose beaucoup de questions de tantôt, mais t'as-tu une histoire vraiment? C'est quoi l'affaire la plus drôle qui s'est passée dans ta carrière de huissier? La plus drôle. Ouais. Il y en a une qui était vraiment pas drôle que je pourrais te compter. Là, c'est. Ben, souvent, là, Remplace certains mots par. Non. qui était drôle. Là, attendez. Mais c'est sûr que c'est pas drôle. Là. Non, c'est ça. Parce que souvent, tu baignes dans la misère humaine. Mais ce qui était quand même très difficile, c'est les évictions. Là. Les gens qui payent pas leur loyer ou qui se font évincer. C'est ça. Mais tu sais, une fois, j'ai évincé des gens, puis c'était comme une piquerie, là. C'était comme un crack house, puis le propriétaire était plus bizarre que les gens qui habitaient dans le crack house. Là, on a trouvé des seringues. Fait que moi, de mon devoir, j'ai dit au propriétaire, le propriétaire, c'est lui qui vidait la maison pour pas payer des déménageurs, là. Ça se faisait couramment. Là, j'ai dit, là, t'arrêtes tout de suite, t'as pas de gants, on a trouvé des seringues. Je m'en crisse, moi. Il dit, ils vont sortir d'ici, puis ils ont ça. Fait qu'il a continué à déménager. Moi, j'étais là. OK. C'est à tes risques à toi, là. J'étais là. Ah oui. Qu'est-ce que tu fous? Il sortait le stock comme un fou, puis je devais le calmer parce que même si les gens, lui, doivent de l'argent, puis ils sont évincés du logement, doit quand même garder l'intégrité de ses meubles. À ce moment-là, là, ça a changé depuis. C'est rendu abandonné. Les meubles sont rendus abandonnés, là, mais avant, il fallait quand même qu'il garde l'intégrité des meubles. Fait que tu bardasses pas la commode d'une personne dans les escaliers parce que tu as sac dehors de son logement, là. Moi, c'était souvent, j'ai dit au propriétaire, parce que le propriétaire, pour éviter des coups, faisait pas affaire avec des déménageurs. Fait que je dis, hey, là, vous vous calmez, là. On lance pas les assiettes, on lance pas rien, là. Tout s'en va sur le bord de la rue, parce qu'on mettait ça sur le bord de la rue, puis pas sur le trottoir, sur le bord de la rue, sur le carreau. Je dis, on lance rien, on casse rien. S'il y a rien de cassé ici, sinon, on va vous le charger, là. La personne évincée va vous le charger. Fait que moi, j'étais vraiment en neutre entre les deux. OK. Ouais, de toute façon, ils ne pouvaient pas leur payer en assiette, là, parce que l'argent était passé en seringue. Là. Ouais, non, pour vrai, c'était triste, là, c'était un petit couple, là, mais... Ouais, la misère. Mais moi, c'est les enfants. S'il y avait des enfants, là, ça m'aurait... Ouais. Pour vrai, là, c'est la raison... Je sais pas pourquoi exactement tu as arrêté ce métier-là, probablement parce que c'était rough, là, mais... Ou t'aimes vraiment beaucoup les pizzas, là, mais... Y a-tu une fois que tu t'es vraiment pas senti mal de dire arriver et dire putain? Il y a plusieurs fois. Mais je l'ai dit tantôt, c'est tous des gens qui sont négligents, là. Puis ils finissent par dire, ah non, mais c'est pas moi, mais là, il y avait eu ça. Mais oui, mais là, check, il est écrit ici, là. T'as eu 10 avis avant que j'arrive, là. Le jugement, il date de cette date-là, là. Un moment donné, là, c'est parce que t'as beau me traiter de trou de cul puis de cave, là, mais je pense pas moi le problème là-dedans. Là. Tu dis pas comme ça, là. Tu dis, regarde, ça va se passer, là. Oui, mais il y a des fois que... Une fois, j'ai... le monsieur... je vais dire la ville, en tout cas. C'est pas bien important là, dans l'histoire, là, mais tu sais, il me traite de ci, de ça, puis je dois lui remettre le papier en main propre, théoriquement. Puis là, il s'en va pour claquer à la porte. Fait que moi, je me dépêche, je lance le papier en dedans. Ça compte, c'est Et rentré. le lendemain matin au bureau, l'appel... T'as lancé le papier d'en face de ma fille, puis il faisait moins 40, puis là, tu l'as... Ah oui, la victime. Ouais, c'est ça, la victime. La victime parfaite. Fait que là, plainte à la chambre des huissiers. Il fait une plainte. Là, moi, j'ai été obligé de faire un compte-rendu du 14 secondes qui s'est passé. Là. Je dis, bonjour, monsieur Chose. Oui, je suis un huissier. Là, je veux rien savoir. Claque la porte, lance le papier en dedans. Grosse plainte, puis il a dit, j'ai lancé ça dans la face de sa fille, j'ai fait des blessures. Je dis, non. là, c'est parce que des limites, là, je fais attention. Une fois aussi. C'était semblable. Je faisais beaucoup de significations dans la même journée dans une ville dont je vais taire le nom. Okay? J'avais dit à un de mes amis, je dis, j'en ai pas mal à faire cette journée-là. Sauf pour moi, cette journée-là, parce qu'il était en congé. Fait que moi, je marchais la rue, je l'apportais à toutes les portes, puis lui, il me suivait en char, puis il me pognait au coin pour on allait dans un autre domaine. OK, toutes les portes de la municipalité? Ben, pas toutes les portes de la municipalité, mais j'arrivais dans des domaines qui en avaient plus que d'autres. Je comprenais un peu la patente, là, c'est des lettres de la commission scolaire. Fait que là, j'arrive à une place, 3 places, le monsieur, les fenêtres étaient descendues dans le char, mon ami, il entend, toi, montant, j'ai pogné le papier, je
Je l'ai lancé en dedans. Il a fermé la porte juste avant qu'il claque la porte. Je suis parti en courant. J'ai dit pars le char, là, on s'en va. Lui, il était pas content. As-tu commencé à maîtriser l'art de lancer des enveloppes? Ben, non, j'étais pas payé dans ce temps-là. Il y a une façon de faire. Là. J'ai déjà lancé une madame que je me suis trompé. T'as lancé une madame? J'ai lancé une madame. OK. Non, l'histoire est quand même Vas-y. longue, c'est vrai, ça n'est pas pire, ça. Là. J'ai une grosse requête à aller porter une madame. Là, la madame, elle sort de sa maison. Toi, va-t'en ici, mon. Là, un peu violente, mais j'ai pas peur de la madame. Fait que là, je lance le papier, mais là, il pogne dans le vent, ça met. Ouf! Toutes les pages arrachent. Fait que là, moi, je suis là. Oh, fuck. Mais là, elle continue à m'enguirlander. Je sors des beaux mots. Tu sais. C'est beau. C'est très bon. On aime ça. Et Ça là, sert à rien. je me retourne un bon pas vers mon auto. Ben, il y a des gars qui étaient en train de faire l'asphalte sur le bord de la rue. Fait que là, les gars criaient. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Moi, j'étais un huissier. J'ai pas vu les papiers. Elle a crié la grosse crise. Mais quand je vous dis, c'est de la misère humaine. Ouais. 2 jours après, moi, je devais signifier une requête en garde en établissement à l'hôpital psychiatrique. Ben, à l'aile psychiatrique à l'hôpital à Joliette. Puis, j'ai recroisé la madame là-bas. Là, moi, c'était un autre patient que j'allais voir. Fait que là, je vais voir le patient. Puis là, la madame est là. Elle dit « Je te connais, toi. » J'ai dit « C'est possible, madame. Tu sais, on s'est peut-être Je suis déjà animateur rencontrés. de podcast. Tu le savais, Je c'était travaille qui? chez Recursive, tu sais. Non, mais... Là, elle dit « Oh, je te connais, toi, tu m'as violé. » Quoi? Oh, attendez, madame. Ouh. Mais tu sais, on est au 2D à l'hôpital de Joliette où il y a des malades psychiatriques. Fait que je dis, je pense, madame, vous vous trompez de personne. Là. Tu sais, moi, je suis un huissier, je suis là pour faire mon travail. Fait que, tu sais, c'est des histoires qui sont particulières, mais sur le coup, tu fais comme. OK, elle allait pas super bien, la madame. Là. Ouais. Ça doit arriver, effectivement. Ouais. Ça doit arriver. Tu as changé de job après ça? Oui, j'ai changé de job. Tu as parti d'une compagnie d'organisation d'événements, Eventuo. Ouais, Eventuo, avec mon bon pote Charles. Oui. Puis ça a été comment cette aventure-là? Très prolifique, je vous dirais, la pandémie puis l'événementiel, là, ça va bien ensemble, là, c'est l'enfer. Ouais. Non, mais des conférences Zoom à plusieurs personnes, ça existe. Ah ouais, c'est Tellement le fun. Ouais, c'est sûr, je vous Hyper triper plaisant. là-dessus. Ouais, c'est ça. Non, c'était une super belle entreprise. On avait beaucoup de clients corporatifs. Il y avait même des événements dont nous-mêmes, on était les promoteurs. Festival Bière et Poutine, Ribfest de Trois-Rivières Ouais. aussi, qu'on a fait à On a entendu Québec. parler. Ouais. C'est ça, on a fait des gros événements. Moi, c'est la partie que j'aimais le plus, les événements lesquels on était promoteurs. Tu sais, on faisait des événements, on touchait à tout, puis on rencontrait du beau monde. Pour vrai, le monde de la microbrasserie, puis le monde des poutines. Moi, je suis comme tombé dans la poutine parce que depuis que je suis jeune, je suis là-dedans, là, mais fait que des gros événements, puis là, est venue la pandémie, puis ensuite, on a décidé de pas relancer l'entreprise. On était les deux partis dans des chemins différents, Ouais. fait qu'on s'est dit, on repart pas l'entreprise. La pandémie, parce que la pandémie arrive 15 mars, 16 mars, 0 contrat sur Clairement. entre 40 et 50 par année. Là. Fait que là, tu fais, Y avait-tu des gens qui avaient déjà comme payé d'avance, puis il a fallu que tu rembourses, ou ça t'a-tu mis un peu dans le trouble? ça nous a pas mis dans le trou parce que c'était dans une période qui était peut-être un petit peu plus tranquille, le mois Ouais, de mars, mars. pour l'événementiel. Tu sais, les congrès, c'était plus, mettons, mai, juin, octobre, novembre. OK. Les festivals, c'était début de l'été. Fait que le travail était déjà commencé, mais tu sais, il n'y avait pas tant d'argent, non, pas tant que ça en termes d'argent. Ça aurait pu, là, par exemple, là, mettons, une sélection au mois de Moi, je me septembre. demande, tu parlais d'événements que tu as fait qui étaient quand même cool, là. C'est des beaux Ouais. événements. Il y en a-tu que tu as fait que tu étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cet événement-là? Qu'est-ce que je fais ici? As-tu déjà organisé un mariage, toi? Oh! Non, ça doit Moi, Mon j'en ai organisé 4. Mon Dieu, que je te vois pas organisateur de mariage. J'étais super bon pour elle. Moi, je te vois célébrant. Ah, Ouais, je disais, avec le recul, je pourrais faire ça. Mais c'est pas le fun, dealer un mariage. là. Il y en a qui sont faits pour ça, ben pas moi. Là. Tu sais, un centre de table, pour moi, là, ben, tu mets qu'elle soit rose ou blanche la fleur. Là, C'était mon point tantôt quand je disais que je te voyais pas organiser un mariage. C'est les petits détails auxquels il faut que tu te... Mais ça doit être tellement plein de Répondre. pression d'organiser un mariage parce que c'est comme la journée que, mettons, 2 personnes mettent 30 000 $, dessus. Il faut que ça soit, Ouais, soit insane. Ouais, là. mais Tu sais, c'est- comment tu deals avec cette pression-là? Ben, dans un sens, tous les événements sont semblables, là, je te dirais. Là. Tu sais, c'est le début, c'est tes fournisseurs, puis c'est le déroulement Attends. de l'événement. Puis... Tous les événements sont semblables, mais doivent paraître uniques. Nuance. Ouais, mais c'est ça, mais tu mets des fleurs roses au lieu de blanches, puis c'est unique, là. Tu comprends? Non, mais je ris bien, mais tu sais, pour moi, l'événement était vraiment méthodique. J'avais une façon de le faire, puis que tu me rajoutes des chaises
rondes, des tables carrées, des tables rondes. Je le changeais sur ma feuille, puis on le plaçait. Puis, tu sais, ça s'est toujours bien passé, là. C'est de dealer avec des fournisseurs la plupart du temps, là, qui sont les traiteurs. Le DJ là, qui va mettre la Macarena. Il faut que tu pognes la bonne Macarena. Puis non, pour moi, c'était quand même pas si difficile. Là, tu gères un petit peu de human avec la mariée qui est souvent plus stressée que le marié, là, parce que elle, c'est vraiment les détails qui l'incombent, là, mais... OK, mais C'est comme ça. pendant qu'elle est sur le sujet, là, qu'est-ce que tu pensais de ça, les mariages, en tant que tel? T'es-tu marié? Non, je suis pas marié. Tu vas-tu te marier? Je vais pas me marier. J'étais dans un mariage samedi. Ça donne mal à la tête, ça. Ouais, hein? Ouais. Tu dis le lendemain C'était ou pas le tien? l'organiser, ou... 3 jours après. non, mais... non, moi... j'ai vu les prix, hein. Oui. Mais moi, c'est ça Ben, qui me... Ben, vas-y. Tu peux faire ça, une union civile, 90$ Oui, mais rendu là... à ta tu sais. cour municipale. Ça peut être une option Ça low compte pas, cost. ça, Richie, ça compte pas. Ben, Ben, légalement, ça compte. Je te le garantis. C'est aussi pire. Pas pour la relation. le pire, c'est que ma blonde, avec les années, elle dirait « Ah, ben, je pourrais me marier à l'hôtel de ville, puis on fait une petite réception. » Mais c'est ça, mais c'est te marier plus pour le symbole que pour l'événement. Moi, ce qui me fait capoter, dans la dernière année, j'étais allé à 2 mariages, tu sais, puis j'étais jamais allé à un mariage de ma vie. Puis, tu sais, je me faisais une idée de ça. Puis, tu sais, j'ai su un peu comment ça coûtait en m'informant. Puis, tu sais, je trouve, tu sais, moi, en tant qu'invité, je trouve la soirée, elle passe de même. Tu sais, ça part à 3-4 heures l'après-midi, cérémonie. Puis là, Ben, tu- dès que t'es tu- chaud, ça passe vite. tu claques des doigts, ouais, ça, t'es chaud, puis il est rendu 2 heures du matin, puis le DJ est en train de démonter ses affaires, puis tu sais, je me remets le coup dans la tête de cette soirée-là, elle leur a coûté 30 000 Mhm. C'était juste ça. Tu sais, Imagine, 30 comme 000. c'est juste ça, puis c'est pas mon mariage, là. Imagine, c'est sûr, le marié, la mariée sont dans l'euphorie de l'événement, puis c'est leur journée, puis... Ah, puis encore c'est- là, hein, il y en a bien gros qui se ramassent juste à gérer des affaires puis des situations malaisantes parce que le gars qui fait DJ et animation, il est sa ligne des trucs qu'il devrait faire dans un mariage. Là. Fait qu'il y a ça Non, aussi. c'est ça. là. Hey, tu sais, avec 30 000, là, tu compares ça. Tu fais le tour du monde avec 30 000. Là. On se Non, cachera puis- pas, tu vois du pays là, Ah, à tonnes ouais. Moi, j'ai célébrer. étudié en droit, là, puis c'est le fun d'un mariage, là, mais vous voulez pas faire de divorce, là. Moi, j'ai rien compris, là. Tu sais, les droits civils, là, le divorce, j'ai rien compris de ça, là. On est rendu à quoi? Peut-être 60% des mariages qui se terminent assurément. Là. T'en as organisé 4. 4. T'as-tu des histoires un peu crunchy par rapport à ça? J'ai Ça, c'est essayé bien de séparer une bataille, j'ai mangé une claque, puis je me suis tassé, Ok. là. Batteur dans un mariage? Ouais, je sais pas ce que je faisais là. Le là. beau-père puis le marié. Non, non, Ah. deux meilleurs amis du marié, là, qui est pas mal chaud. Je suis comme allé me mettre entre les deux, je mangeais une petite claque, je me suis tassé, je dis, moi, là, je planifie Pas- le buffet, puis je suis pas que assez ça payé rentre, là. cher. Non, c'est ça, je suis pas assez payé cher, manger des tafs à la gueule. Tu l'as appris, tu l'auras appris, ça Encore. t'aura servi. Ok, ouais, ça. Non, sinon, un mariage protestant qui était que des chants religieux. Que des chants religieux. Des super remix surpris. techno ou on y allait traditionnel? Ah non, très, très traditionnel, je te dirais. Il y avait un band que religieux. C'était super intéressant à assister, là, pour vrai. Mais elle manquait de Macarena, celle-là. Puis hey, j'ai jamais dit ça dans ma vie, OK? Mais ce mariage manquait de Macarena. Ça manque de Macarena ici. Bon, étant moi-même DJ dans des événements, effectivement, ça prend la Macarena. Ouais, mais Je veux dire, à chaque soirée, les ça. classiques restent des classiques, en fait. C'est normal. Dans le fond, tu as organisé 2 festivals. Donc, on en a parlé tantôt. Festival Bière et Poutine de Ouais. Trois-Rivières. Comment ça s'est passé, tout ça? à part la fois qu'il y avait quasiment une tornade, ça s'est super bien passé. OK. Ouais, tu sais, quand tu es en événementiel, tu es à merci de l'environnement, là. Des petites tentes 10 par 10, là, avec des petits sacs de sable ou des petits clous plantés de même, là. Tiens-toi, hein. Mais non, ça s'est pas bien été. C'était un événement que j'aimais beaucoup. Combien de personnes vous avez eu? Au-dessus de 20 000 là, pour la Pour une deux- fin de semaine. Pour une fin de semaine, là, tu sais, on... Ouais, C'était-tu 20 000 personnes qui payent pour rentrer? non, nous autres, notre concept, c'est que l'événement était gratuit pour rentrer. Si tu voulais consommer de la bière, par exemple, tu achetais le verre OK. souvenir. Puis c'est genre... C'est réutilisable, c'était comme 4 à 5 piastres. c'est genre des food trucks, genre de poutine. Ouais, food truck de poutine. En fait, là, c'était bien simple. J'avais une ligne de poutine, de poutinier, des food trucks, puis une ligne de microbrasserie. Festival de bière et poutine. Fait que tu te promenais entre les deux, puis entre les deux, il y avait des tables. Fait que tu pourrais aller chercher une poutine, une bière, OK. tu dégustais ça, puis c'était super le fun. On avait des concepts, on faisait faire des quiz, des terrasses, bière et coloriage. À un moment donné, là,
Dans l'événement, j'avais mis des livres à colorier sur toutes les tables. Fait que les gens coloriaient en prenant une bière. C'est le fun. Tu sais, Pourquoi il faisait pas? beau, puis- Ah, c'est le fun Puis, pour les bières d'enfants là, aussi. Là. Oui, les enfants, là. Ouais. les- Colorier un peu petites tipsy, blondes c'est dur, hein, avec- suivre les lignes après. Non, mais le coloriage, c'est le logo Molson. ouais, c'est ça. Il y avait un concours après. ouais. Mais c'était-tu un event que vous faisiez du cash avec? C'était-tu à but lucratif? Oui, c'était à but lucratif. C'était supposé. En fait, on se prenait un montant, puis il y avait un montant qui était remis à un organisme. OK. Parce que, tu sais, nous autres, on allait chercher du staff, du labor là-dedans. C'est eux, ils faisaient le ménage du site, puis ils nous aidaient à avoir des bras pour le montage et le démontage, puis ils demandaient des dons à la porte. Fait que souvent, c'était le bière poutine, c'était le Leucan Mauricie. Fait que à la OK. porte, on avait Ça des passe bénévoles de Leucan. Là. Ils faisaient un défi tête rasée le dimanche sur le stage principal. OK. Heureusement, c'était pas une fondation pour aider les maladies cardiovasculaires. Non, mais tu sais, on se disait que tricher une fois de temps en temps. Hein? Ouais. Eh oui, c'est bien Ah, armé. tricher, Il n'y tricher. a pas personne qui est mort en mangeant de la poutine. Non, On le sait pas à ce jour, hein? On le sait pas. non. C'est l'accumulation de poutine qui fait ça. Non. Non. Aussi, tu as fait le Rib Fest Ouais, de Québec. C'était à Québec, ça? à Québec. Quand même. Gros flop. Flop total, le Ok. Rib Fest de Québec. On a fait le Rib Fest à Trois-Rivières. À Québec, gros flop. Pourquoi ils sont plus végés là-bas, quoi? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? on s'est rendu compte que Québec, c'est un très gros marché pour l'événementiel, puis que, Il y en a beaucoup. genre, on fait un peu de pub, puis mais coup d'épée dans l'eau, là. Ça s'est perdu dans le le reach. Ça s'est perdu dans Le Mais reach était difficile pour tout Ouais, le monde. c'est ça. Mais pour un premier événement, là. Ça, Ribfest, tu sais, j'ai vu, fut un temps, il y en avait genre un à Montréal, il y en avait un peu partout. Ça, Ouais. c'était-tu genre une chaîne d'événements comme avec une même bannière? C'était-tu ça? Ou c'était genre vous autres indépendamment? Vous avez dit je fais Non, un c'était... Ribfest? c'est tout un... Il appelle ça la Meat Mafia. OK. Je sais pas pourquoi qu'on dit ça. OK. Je dis ça ici. Je peux peut-être que je risque ma vie, là, mais c'est des noms, c'est comme des groupes de... On dit les Ribbers, là, ceux qui font les ribs. Les Ribbers. Il y a comme des groupes qui s'aiment pas puis ils font pas les mêmes événements. Les Italiens. OK. C'est sûr. C'est-tu du monde qui vient d'ici? OK, là, je vais vous dire quelque chose qu'on disait pas dans le temps, mais là, je l'organise plus, puis c'est plus moi qui ai fait. OK. Toutes les Ribbers venaient de l'Ontario. OK? OK. Oh. Ils s'affichaient Uncle Sam Barbecue, drapeau des États-Unis. Le meilleur barbecue du Nouveau-Mexique. Ils veulent faire croire Tous qu'il y a des du Texas. Ontariens. Là. Oui, exactement. Fait que c'est ça. C'était des gens particuliers qui brassent de la grosse argent Mhm. au noir. Oh. Fait que nous autres, tu sais, en amenant l'événement à Trois-Rivières, ben, on faisait affaire avec c'est le Kiwanis, qui était notre organisme, là, qui est un groupe qui aide les jeunes. On leur remettait de l'argent. Puis nous autres, on faisait ça 100% legit. On avait des contrats avec les Ribbers, puis ils nous payaient tant pour être sur le site, puis tout. Mais ouais, je vous dis que c'est un monde très spécial, les Ribfest. Fait que c'est ça, c'est ouais. plusieurs groupes T'avais- différents. Est-ce que tu aurais pu te faire casser les côtes? Pas du tout. À date, on a peu d'auditoire en Ontario, fait que ça devrait aller. Ouais. À date, on a parfait. peu d'auditoire, point. Mais c'est ça, Ribfest de Québec, pour en revenir, il n'y a juste pas eu personne. On était sur le quai, là, sur le coin du quai. On avait des partenaires là-bas qui nous avaient vendu que c'était un emplacement. Il y a 10 000 personnes qui passent là par jour, mais finalement, pas un chat pendant la fin de semaine. Pas vendu assez de bière pour faire nos frais. Les Ribbers, le contrat n'était pas clair avec notre partenaire de l'Ontario. En tout cas, T'as-tu fait soumissionner Bonhomme Carnaval? D'un coup. ah non, bonhomme, ça coûtait ben trop cher. L'été, hein, ce qui paraît, il double le prix. Ils chargent-tu Ouais. de quoi pour vrai? Non, je sais Comment pas, ça je sais marche? pas. Bonhomme? Ouais. On va rappeler au Carnaval de Québec, mais d'après moi. Il est au rang encore l'hiver. Là. Il est Mais, remisé. Ouais, ils font l'été. tu dis, t'as pas couvert tes frais. C'est-tu vous autres personnellement qui avez absorbé ça? C'est l'entreprise qui a absorbé ça finalement parce Ok. que Fait que vous autres. on a appris, mettons. OK. Des fois, c'est normal. Des fois, tu gagnes, des fois, tu apprends. Ouais. On a appris. Ça a coûté 17 000, celui-là. Ah, c'est un bon frais d'apprentissage. Quand même un bon frais C'est- d'apprentissage. Pas pire frais de T'aurais formation. pu, là. C'est t'aurais plus pu qu'un avoir un bac. cours. T'aurais Ouais. pu avoir un cours professionnel. là. Ouais, c'est ça. C'est juste Institut que Técor. on s'est allié avec les mauvaises personnes des deux côtés, à Québec, puis de l'extérieur. Fait que là, ils ont décidé que ça fuckait le chien un peu. Là. Fait que on a perdu de l'argent, mais on apprend. Hein? On apprend de ça. Ça arrive à tout le monde, je pense. Ouais, effectivement. Les boys, aviez-vous d'autres questions par rapport Non, mais je parcours pense qu'on avait entrepreneurial? notre chroniqueur qui voulait venir faire. Ah, Oui, ouais, hey, chronique. Alex Hogan, mesdames et messieurs.
Hogan qui Je apparaît vais te flou laisser dans le mon cadre. mic. Viens. Alex Hogan, qui a carte blanche en ce moment, vous êtes On Prépare sait les pas ce que riz. ça va donner. Ça va prêts peut-être à être coupé. tout. J'avais pris des petites notes. Willy, tu disais souvent que tu n'étais pas payé assez cher à manger des claques à gueule dans tes autres métiers. Combien? Ah, très fort. Je viens de me faire bâtir une maison. Je dirais pas le prix, mais ouais, ça se négocie dans les 6 chiffres au moins. Ah, OK. Des claques à gueule, On n'a ok. pas amené assez. OK, c'est pas grave. OK. J'adore. Je me demandais, les petites pizzas que tu fais, Ouais. est-ce que tu les rentres dans la même famille que les calzones? Puis si non, c'est quoi la différence? Calzone. Je m'excuse pour la Calzone. communauté italienne encore une Ouais, fois. des Italiens qui nous écoutent. Les calzones, on les ferme comme ça. Les petites pizzas, on les referme comme ça. Fait que c'est pas la même affaire. Pour les gens qui nous écoutent en audio, il a fait... Mais allez écouter en vidéo, ça c'est se tout. ressemblait pas Ouais. mal. Ça se On ressemblait. fait pas de vidéo pour Fait que rien, dans le allez écouter fond, en vidéo. C'est un dumpling. Ouais, un dumpling, mais cuit dans un four à pizza. Ah, Avec j'adore. pepperoni. Les petits dômes. Les Va petits bien. dômes. C'est quoi ton take sur la poutine italienne? Je peux-tu te dire ça? Ben oui. Moi, là, on en vend au resto, OK? Là, je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit ailleurs, OK? Dingue. Moi, je trippe pas sur notre sauce à spaghetti au resto. La poutine italienne, je trippe pas dessus. Mais est-ce que Scandale. tu tripes pas sur ta sauce à spag parce que t'aimes pas la poutine italienne, fait que tu te forces pas? Ou c'est dans l'autre sens? Je trippe pas sur la sauce à spag dans la vie. Oh! Ah, bon, ben là, il est là le problème. La sauce à spag du resto est bonne. C'est pas ma recette. Parce que c'est le resto de mes parents. Là. J'ai pas contrôle sur 100%. Tu sais, c'est eux On autres qui ont change fait pas les une recettes, là. recette de sauce à spag Elle se vend. Elle se familiale. vend. Ouais, Elle se vend. Ouais. Mais moi, je l'aime pas. Fait que j'en mange pas. je comprends. Mais la poutine italienne, c'est très bon. Venez en manger. C'est de la petite bouffe. C'est la meilleure. Ouais, si vous aviez une poutine italienne à manger, j'imagine c'est là. Ouais, c'est la meilleure. Pour Mais- vrai, là, les autres, tout de la merde. OK, mais pizza hawaïenne? Ah, fuck, non. T'es un puriste, OK? Non. Pourquoi? Mais les tu sais, c'est comme... fruits, c'est une pizza. Excusez. Ben, c'est comme je les suis fruits d'accord. dans une salade. Vous êtes pour ou contre, là? Tu sais, ça a des fruits, tu manges ça à part, Moi, non? je suis contre les fruits en général. En Non, mais là... On s'excuse à la communauté fruits qui nous écoute. Wow. Moi, je me suis... j'ai déjà eu affaire à un huissier. Ah ouais? Je te l'ai knocké. Non, c'est pas vrai. Non, en plus... Combien tu c'était- as payé pour? C'était ma mère m'appelle, elle fait il y a un monsieur qui est venu chez nous. Je pense que c'était même pas l'huissier, je pense que c'était un détective parce qu'il me cherchait pour me remettre un document, fait clairement une mise en demeure. Puis j'étais comme tu sais, faut vraiment pas qu'il me cherche beaucoup parce que je suis pas tant caché. Puis je me cachais pas de personne à ce moment-là. Fait que là, elle m'a donné son numéro, puis je l'ai appelé, puis tu sais comme vraiment, je suis pas dur à trouver. Là. J'ai contacté là, je fais tu peux m'apporter le document, là, je vais te dire à quelle adresse l'apporter. Finalement, c'était une mise en demeure pour. Ça fait une couple d'années que j'avais quitté mon entreprise, mais il y avait un fournisseur qui n'avait pas été payé. Puis, tu sais, là, il y avait mon contact à moi, fait que là, ça a payé. Fait que je me suis arrangé pour qu'il se fasse payer, mais j'étais comme. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dur pour un huissier. faire Hein, tu sais. collaborer. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens, tu peux m'apporter le document, je suis à tel endroit. Tu sais. Fait que ça m'est arrivé. T'as-tu posé la question à savoir au début si c'était pour toi qui était venu? C'était-tu un peu louche Ben, comme ça? En fait, la raison pourquoi j'ai appelé vite, c'est qu'il a dit à ma mère que, tu sais, comme la prochaine étape, s'il ne me trouvait pas, c'est qu'il mettait une annonce dans le journal pour me retrouver. Là, j'étais comme, ça serait un achievement cool à avoir, mais en même temps, Pourquoi pas les bonnes vieilles pintes de lait? à vous, hein, on recherche cet homme Hogan, barbu c'est disparu. Mais pour vrai, là, les huissiers, là, les old school huissiers, là, c'est des cowboys. Là. Ils peuvent dire n'importe quoi là, au monde. Là. Tu sais, moi, je marchais drette, là, mais j'ai travaillé avec des Ils jouaient sur, des cowboys. Là. sur la ligne un peu. Ouais, là, de- ouais. C'était Ok. Des c'était- histoires de ouais. huissiers, là, il y en a pas mal. Là. C'était pour 3500 $. Fait que, je sais pas si c'est considéré beaucoup ou pas beaucoup. Pour toi? Ah, pour moi, c'est rien. C'est ça. Fait que- non, mais je parle en tant qu'huissier. Genre, tu sais, est-ce que, tu sais, admettons que quelqu'un doit 3500 $, est-ce que tu arrivais avec l'énergie, tu sais, ou avec un mode où, tu sais, c'est comme, c'est-tu la petite bière pour toi, quelqu'un qui devait 3500 Ben, sérieusement, 3500$, ça va être plus dur à aller chercher qu'un 250$. Là. Parce que des fois, tu te bats, ben, tu te bats pas, là, mais tu te bats pour des 250$ que tu dis. Il me semble que j'ai travaillé fort pour aller chercher ces 250$-là. Fait que quand tu as à recouvrir un 3500$, tu te dis Ouh, OK, on va se lever de bonne heure, puis on est soit dans une autre gamme de gens qui sont très, très, très nantis, ou quelqu'un que ça n'a pas rapport qui doivent 3500$, puis là, tu verras jamais cet argent. Ah, mais ça me fait penser, ton plus haut montant, c'était quoi? Fait une saisie avant jugement. On est allé chercher pour 250 000 $ de meubles.
De meubles? Ouais, c'était des. Que des meubles? Non, mais c'était une compagnie de meubles qui Ok, faisait ok. affaire avec. Hey, moi, je m'imaginais la maison qui a comme Non, non. 14 divans dans son Non, salon. c'est ça. Ah, ça, c'est un set de chaises complet, Non, là, de c'était- 150 000 ouais. quand même. Là. Un 53 pieds bien plein de meubles qui était le sous-traitant qui sablait puis qui faisait la peinture. Il était en train de faire faillite, fait que la compagnie voulait aller rechercher son stock. OK. Alright. Je vais aller avec, dans le fond, une petite anecdote puis une question qui vient avec ça. J'ai écouté une nouvelle aujourd'hui, là, vous allez voir, c'était dans l'air du temps. Ça m'a rappelé une anecdote. Quand j'avais un business, back in the days, on pitchait partout dans les investisseurs pour aller chercher de l'argent, puis on acceptait toutes les offres pour aller pitcher. Puis il y a une soirée qu'on s'est invité pour aller pitcher, puis c'est comme une levée de fonds. Puis nous, on va pitcher sur le stage, il y a une compétition de pitch avec des juges et des investisseurs, puis tu sais, ça va être capté et tout devant la TV, puis il y en a un qui va gagner une bourse, tu sais, et tout. Fait que, on va là pitcher. Moi, c'est mon ex-associé qui va pitcher en avant, mais moi, j'y vais avec des employés dans le crowd pour encourager et tout. La soirée commence, là, il y a un animateur, c'est un gars de radio anglophone super connu. Tu sais, comme les caméras sont là, c'est super intense. Puis là, l'animateur commence, il fait merci d'être venu à notre levée de fonds pro-Israël. Aujourd'hui, tu sais, on a une activité captée devant la TV. Des gens vont venir pitcher, tu sais, pour encourager Israël, nanana, leur entreprise, un concours. Puis là, on se regarde, tous les employés de l'équipe, on se regarde, on est comme... On n'a pas pris position, nous, dans la vie. On savait pas que c'était ça. Puis mon ex-associé, c'est un blond aux yeux bleus. T'sais. Fait que je peux vous dire qu'on n'a pas gagné la compétition. Mais ce qui m'a demandé, as-tu déjà eu des moments où tu devais prendre des takes politiques ou que tu t'es fait mettre des takes politiques un peu dans la bouche puis avec ton entreprise puis tu savais pas comment dealer avec ça? Non. Mais souvent, avec les festivals, je faisais affaire avec les médias. Puis, tu sais, ils venaient m'interviewer sur place. Puis, le festival de la poutine, j'avais souvent peur de me faire piéger, là, tu sais. Des fois, tu sais... Petite question, là. Ouais, moi, j'amenais des gens de l'extérieur Ok. à Trois-Rivières, des Ribbers de l'Ontario, Tu le mentionnais-tu? USA, là. Ouais. Oh non, ils venaient tous des États-Unis. Puis, j'amenais de l'extérieur, fait que les commerçants locaux étaient peut-être pas contents, mais je comme pas que ça se rende aux journalistes. Mais là, je parlais tout le temps de mon organisme à qui qu'on remettait quand même des bons montants. Là, tu sais. Il faisait entre 15 et 20 000 pour une fin de semaine. C'était quand même très bon. Là. Fait que non, j'avais tout le temps peur, mais c'est comme jamais arrivé. Sinon, j'aurais patiné comme je patine en ce moment un petit peu. Là. Le Ribfest Excellent. pro-ontarien. Moi, je finirais avec une question, en fait, par rapport aux trois qui sont là. Merci, Alex Hogan, by the way. Merci, Alex. Super belle Merci. intervention. Plaisir. Bisous. J'adore ça quand tu prends des notes et tu nous écoutes. Si tu avais à mettre un plat que vous vendez à la petite bouffe, dans le fond, à faire le lien entre une des personnes qui sont autour de toi ici, puis un mets que vous vendez entre, mettons, un pogo, un hamburger, puis une poutine, j'aimerais ça que tu mentionnes qui serait quoi et pourquoi. OK. Très belle question. Un pogo, un hamburger, une poutine. Ben, c'est parce que Difficile, là, tu sais. c'est le pogo qui est un peu comme difficile à placer. Genre, quand tu dis que quelqu'un est un pogo, je me sens que ça c'est a une vrai. bonne connotation. Un pogo. T'es une poutine, Bagarre. ça veut dire que t'as un mélange un peu de n'importe quoi aussi. Fait que... Oh, n'importe quoi. Fait que, Ben, dans le fond, je d'ingrédients de vous qualité. insulte les trois, puis on fait un podcast de même. C'est correct, c'est pas Ben, une situation bien le difficile. hamburger, ça sort bien. quand Bon, même. Brandon, c'est un hamburger. OK. Ouais, C'est vrai que c'est un bon hamburger. Non, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Généreux. Je le trouve introverti, fait que c'est comme toute la garniture un peu qu'il y a dedans, mais Entre peu deux caché. pains. mais il est beau, puis de l'extérieur, tu sais, il va voir des spectacles de musique électronique, c'est pas bon. Richer, je le connais pas tant. Mais je suis sûr qu'il est croustillant, comme tu sais, le petit bout sur le pogo en bas. Là. Ben oui, le petit bout sur le bâton. Ouais, là. c'est le meilleur, le croustillant Ben de pogo, oui. là, ça, c'est le meilleur. Fait que Richer, c'est mon pogo, puis t'as Vincent et ma belle poutine. OK, je vais le prends. Parce Merci que beaucoup. t'as beaucoup d'aptitude, tu touches à tout. Comme la poutine, c'est bon dans tout, avec tout. T'es fin, t'es fin. Hey, Ah, ben, mais moi, j'ai chaud pensé aussi. à une petite dernière question. Ouais, ok, on y va, vas-y. Mettons là, peu importe le montant, peu importe comment ça se vend, qu'est-ce que tu vendras jamais dans ton restaurant en termes de nourriture? Que je vendrai jamais dans le resto. Pas parce que c'est trop compliqué. Faire un sushi, c'est de l'ouvrage en esti. Ah, c'est de l'ouvrage, mais mettons là que c'est super rentable. Mettons que c'est payant. Ouais.
qu'est-ce que je vendrais jamais? Attends, tu me prends de court. Moi, je mange pas de poisson dans la vie, puis pas Ok. des homards. Ah, tu sais, des homards. Tu feras jamais Je d'homard. vendrai jamais de homards dans ma Poutine au mort, non? Tu verras Non. jamais ça. Tel- au mort. Ouais. Hey, poutine au mort, une des plus populaires de mes festivals, une des poutines que je ne ferai jamais en vidéo et que vous ne verrez jamais sur Ok. le menu. Ah, ouais. Euh, Mais moi, Ouais. Vas-y donc. J'en ai un autre pour finir. Ok. Ah, vas-y. Fuck, Mary Kill. OK? Pizza, poutine, burger. On tue les burgers tout de suite. On tasse ça. Ah, ouais. Moi, je dis souvent que j'ai un problème de pizza dans la vie, OK? Je pourrais manger de la pizza à tous les jours. Je comprends ça. Fait que je vais marier la pizza parce que j'en fais chez nous. J'en mange trop. Est-ce que tu t'es acheté un four à pizza de. Je nommerai pas son nom, là, mais peu importe la marque. Peter en fait. McLeod. Ça en est Peter bien- a goûté ça en à ma est bien poutine tiré. et à ma pizza cet Ah hiver. ouais? Ah ouais? Ben Ok. oui, il est venu au resto même. Je te demandais s'il y avait une autre émission qui était venue à ton resto. Tu m'as dit non. Lui, Ouais, il était c'est pas la filmé. radio. Oh, c'est la radio. Il y a un gars ok. qui m'a appelé et m'a dit là, je viens peut-être tomber chaud, je parle un petit peu moins bien. Il y a un gars qui m'a appelé, il dit hey, j'ai parlé de la petite bouffe hier à Énergie. J'aurais dit que j'allais aller leur porter de la bouffe demain à Peter McLeod. Fait que, OK, connais pas le gars. Attends, puis on sait, le studio de radio, il est à Montréal. À Montréal. OK. Fait que, connais être pas vrai. le gars, OK, je m'informe un peu. Là, je suis pas capable de parler aux recherchistes, pas capable de parler à personne. OK, on l'essaye au pire, ça coûte 2-3 pizzas. Finalement, il est allé porter des pizzas au centre-ville de Montréal, Wow. puis Peter McLeod nous ont mentionné en nombre, puis tout. Là. Wow. Fait que, j'adore les fours à Peter. Est-ce que tu as fait des Je sais petites pointes pour que ça fitte dans des petites mains? Alors, j'ai envoyé des petites pizzas, par exemple. Ah ouais. Mais j'ai pas pensé, mais bonne. Une bonne blague ouais. facile. Ouais, mais c'est ça. Cool. Ben, merci. Ben, écoute, je pense que tu es très actif aussi sur TikTok. On peut te suivre sur TikTok? Ouais, suivez-moi sur TikTok. Tu parles de la petite bouffe, puis tu fais-tu des petites danses? Fais des poutines fuckées. Ouais, c'est on ça le s'amuse avec les poutines. Pour vrai, Ok. la plupart du temps, c'est des propositions des followers. Fait OK. que, La mais- bouffe, hein, ça marche beaucoup sur les TikTok, là, en tout cas. Ouais. Ceux qui nous écoutent, demander la poutine au homard. Ouais, demandez la poutine au mort. Je la ferai jamais, je vous le garantis. On part un trend, là. Faut que tout le monde te demande la poutine au bar. Tu vas finir par la voilà. faire. Ce serait fou. Ok, je goûterai Une pas. saison Je m'en pour fous, ça. je goûterai pas. Mais c'est le fun de TikTok. Puis j'aime le format de vidéo que je fais. Ouais. Je crée une poutine. Ben, les gens me proposent quelque chose, mais finalement, c'est moi qui ai créé quand même. Là. Je crée quelque chose, puis on voit ce que ça donne. Puis souvent, c'est super bon. Puis quand elle est très populaire sur les réseaux sociaux, ben, je la mets sur le menu pour un mois C'était au resto. C'était quelle la plus dégueulasse? Je l'ai jamais dit. Oh! La première version de ma poutine au pâté chinois, c'était Oh, pas quand bon. même, c'est osé. C'était pas bon. J'avais fait des genres de croquettes de pâté chinois, là, patates, viande puis blé d'Inde ensemble. Je les faisais frire. Ça marchait pas, fait que j'ai mis plus de farine pour que ça tienne. Pour la vidéo. Fait que là, dans la vidéo, j'ai mis ben du ketchup et c'est vraiment bon. 400 000 views sur TikTok. Finalement, ça goûtait pas bon. Fait qu'elle sera pas sur le menu. Ben, j'ai fait une 2.0 que j'ai mis sur le menu Ah. cet été, par exemple. Celle-là était très bonne. Ah, OK. Qu'est-ce que tu as changé pour qu'elle soit bonne? Tout. Non, mais j'ai découvert un produit, là, c'est les mini mashers de McCain. C'est comme des petites patates pilées Ouais. frites. Là. Ouais. J'ai Comme mis- ce qu'ils vendent, mettons, au Tim Hortons le Ben, matin. tu sais, les mais en tout petits smileys, là. Ouais. C'est comme des patates pilées que tu fais frire. Là. Ouais. Ben, j'ai mis ça. Ah, puis c'est quand super même. J'aime comment tu as reviré ça de bord. bon. Voilà. Allez Eh voir oui. ça sur TikTok. Merci Yes. beaucoup, Merci. Willy Lafont. Hey, merci merci à vous d'avoir autres été d'invitation, avec pour nous. vrai. Ça m'a fait grandement plaisir. Salut Brandon, salut Richer. Merci, Merci. Alex à la console, Alex Hogan pour ton intervention. Et on se revoit pour le prochain podcast. Bye bye. Ciao.